Alors, les différents acteurs qui participent à l'aide des entreprises en difficulté sur le territoire sont assez nombreux finalement. Il y a les chambres consulaires, hein, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, qui à l'intérieur ont parfois des outils, des commissions qui permettent d'intervenir comme le CIP pour la CCI. Il y a également la préfecture avec toutes les commissions internes comme le CODEFI ou la CCF. Il y a également les experts comptables et les commissaires aux comptes qui ont une mission de conseil qui aussi peuvent être des interlocuteurs privilégiés, les avocats, les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires qui peuvent être également source de conseils, donc vous pouvez aller les voir également. Alors je peux ajouter également aussi les organisations patronales, hein, telles que le MEDEF, la CPME ou d'autres sur le territoire. En tout cas, ce sont les deux principales ici. Vous pouvez aussi venir voir le greffe de commerce sans forcément passer directement par la prévention, qui peut vous apporter aussi des conseils au niveau administratif. Et il y a d'autres associations, telles que l'association 60 000 rebonds, mais qui permet, lorsque un chef d'entreprise a connu la liquidation judiciaire, de rebondir et d'obtenir des conseils aussi pour pouvoir prévenir les difficultés dans la création d'une entreprise pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Cela fait à peu près 2 ans que j'ai été délégué par le président du tribunal à la prévention. Et j'avoue que dans cette démarche que nous mettons en place, je sens que le rapprochement et la dédramatisation de cette séance, de cette audience, puisqu'on parle aussi d'audience, avec les chefs d'entreprise, ça permet de détecter aussi des difficultés qui sont autres financières, qui sont autres juridiques, qui sont autres que de gestion. Et quelquefois, le chef d'entreprise a besoin aussi, je prends un exemple d'aujourd'hui, quand j'ai une audience, il avait des difficultés à joindre les deux bouts, en entrant en contact avec les organismes sociaux et fiscaux. Et effectivement, quand il est assis devant moi, il me dit « Enfin, il y a quelqu'un qui m'écoute ». Et on n'est vraiment pas dans le conseil, on n'est pas dans un accompagnement en coaching, etc. Mais le fait d'entrer en communication, si on peut dire, avec une administration, en l'occurrence le tribunal, ça ouvre les chakras et ça ouvre les perspectives ne serait-ce qu'un soupçon de bienveillance et un soupçon aussi de reconnaissance de leur travail et de leurs difficultés. Donc il est important aussi dans cette démarche-là, j'ai parlé tout à l'heure que le législateur a voulu qu'il y ait des professionnels sortant du domaine socio-économique, d'aborder ces sujets-là. Donc il y a aussi cet aspect humain que je voulais quand même mettre en lumière, qui est extrêmement important dans ce monde économique qui, comme on le sait, est extrêmement difficile au vu des crises que nous avons connues auparavant. Depuis le 1er janvier 2024, le tribunal mixte de commerce est composé de 15 juges consulaires et de 2 magistrats professionnels. Et depuis le 1er janvier 2024, avec l'arrivée de l'augmentation du nombre de juges consulaires, se sont créés plusieurs pôles au sein du tribunal, à savoir le pôle prévention, le pôle jugement et le pôle juge-commissaire. Et donc le pôle prévention est constitué de 3 juges consulaires, donc des chefs d'entreprise élus, pour marquer la volonté du tribunal d'assurer une prévention beaucoup plus importante, plus efficace, beaucoup plus proche des chefs d'entreprise, pour que le tribunal assure son rôle de prévention le plus largement possible et le plus efficacement possible.